OK. Ben, je m'appelle Valérie Courtois. Je suis membre d'un comité de Mastoyat, au Lac-Saint-Jean. Et j'habite maintenant à Goose Bay, au Labrador. J'ai grandi un peu partout au pays parce que mon père, c'est un agent de la GRC, donc j'ai eu l'expérience un peu de vivre partout. Sauf que le Lac-Saint-Jean, le Pequawamie, c'était chez nous. Et puis c'était très clair que le lac, c'était le rassembleur et c'était un plan d'eau. Et puis, j'ai compris après que non seulement le lac nous ressemblait, mais aussi les autres plans d'eau qui arrivent dans le lac et puis qui continuent dans le Saguenay. Depuis que je suis petite, mon grand-père me conte l'importance de prendre soin du lac et de prendre soin de l'eau qui fait partie de ce lac-là et puis de ses sources. Depuis mon enfance, je suis allée à l'école, je suis devenue ingénieur forestier et puis j'œuvre en forêt boréale. Et puis en forêt boréale, on a compris de plus en plus les liens entre l'eau et la santé de la forêt. Et puis ce qui affecte un ruisseau affecte la rivière, affecte le fleuve. Et c'est clair, la forêt boréale, c'est un écosystème très important au niveau mondial. C'est vraiment notre puits de carbone, c'est la source de beaucoup de notre oxygène au niveau mondial. Et puis l'eau, c'est ce qui rassemble tout l'écosystème. Donc, c'est vraiment l'élément central de ce qu'est la forêt boréale. Mon expérience culturelle familiale, comme je disais, l'eau, on a toujours appris que c'était central à ce qu'est la nature et puis que tout est relié. On n'a jamais parlé de frontières, on n'a jamais parlé même de population, de gens qui utilisent l'eau. C'est plutôt l'importance de l'eau telle qu'elle, comme élément rassembleur. Donc, comme message, je vous dis de prendre soin de l'eau. On est tellement choyé au Canada d'avoir 20% de toute eau potable mondialement. Et puis, on a vraiment une responsabilité par rapport à ça. Et puis, c'est à nous de prendre ce leadership-là et de parler aux gens qui seront aussi affectés par ce qui se passe chez nous et ailleurs. J'ai une vision, je suis planificatrice, donc c'est sûr que j'ai un peu un biais par rapport à la planification. J'ai une vision d'un plan qui a comme premier objectif la conservation de l'eau et aussi vraiment la santé de ce que l'eau amène à d'autres éléments. Donc l'importance de l'élément relié, des liens qui est créé par l'eau dans le fond. Et puis, pour moi, c'est comme un proxy à nos liens, nos relations entre humains aussi. Donc, c'est ma vision d'avoir vraiment un beau plan de gestion de ce territoire-là qui a comme premier objectif l'eau. Quand j'ai travaillé avec InnoNation, il y avait un aîné qui m'a dit s'il n'y a pas de Nitassinan, s'il n'y a pas de territoire, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'Inuit. S'il n'y a pas d'Inuit, il n'y a pas de société ou d'économie, nous non plus. Puis c'est la même chose pour les Canadiens ou les Américains ou les gens des maritimes. S'il n'y a pas d'eau, on n'est pas là. Et puis si on n'est pas là, ben il n'y a pas de société, il n'y a pas de Canada, il n'y a pas rien. Donc c'est vraiment un élément de base. Et puis on doit le reconnaître comme tel.